normalement, on fait la dernière enquête. Normalement, on va jusqu'au bout. Pourquoi on va jusqu'au bout? Parce que tout simplement, quelqu'un de méchant dirait que j'en ai plein le cul, et c'est complètement faux. En fait, je m'éclate, hein, même si je me rate. C'est frustrant, mais j'accepte. C'est surtout que j'ai réalisé un truc, et je vais pas en parler en détail, mais ça m'a donné l'idée de faire une vidéo, une de plus, qui viendra s'ajouter du coup à la longue liste de la to-do list. On est actuellement à 3 vidéos à faire. Je sais pas quand je vais faire ça. Idéalement, ce qui serait trop cool, ce serait de les enregistrer vendredi, et de faire de la voix off vendredi, comme ça j'ai tout le week-end pour faire du montage, et je vais faire un... Mais bon, c'est pas moi qui fais les règles, on verra. Donc, secret au clair de lune, on s'était arrêté là. On avait complètement... Non, on n'avait pas complètement chié la dernière, elle était... On avait quand même bien réfléchi, on avait bien pris en compte tous les éléments, et tout pointé vers un homme innocent, triste, sage. Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson. We have. Where to? To the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Ah, sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Oh, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes! Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, 'cause I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. Well, and forget about the dinner. Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Bah allons-y, hein. Écoute, tu me lances, on y va. Hein. De toute façon, on sait bien qu'à un moment, il va falloir revenir. J'étais en train de dire, qu'est-ce que je tiens qui fait de la lumière? J'ai un téléphone? Non, non, c'est fou. Ok, donc ça, c'est vraiment revenir en arrière. Très... Ok, il m'avait remis dans le bon sens. Ok... Évidemment, il y a un pouilleux d'alcoolo. Qu'est-ce qu'il y a ici? Osez me dire que c'est pas glauque et sombre. Hein. Osez me dire que c'est une vraie idée de génie de continuer à éteindre les lampadaires là pour économiser l'électricité. Pas à la planète, bâtard. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case.
With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Dites-moi tout. You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were 2 other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there, and Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. Allez interroger tous ces gens. Lui, il l'aurait vu, donc ça peut être un ripou. Who were the victims? The 2 men here, both shot. The stab fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the 2 victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the 2 dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by 2 police constables. À aucun moment, il n'a vu l'enfant tirer. Donc, il a entendu des coups de feu, il a vu un enfant partir, ce qui est une réaction normale. Pour le moment, il y a moyen de le disculper. Mais continue. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. Ah, c'est un vrai feu d'artifice. Ah, d'accord. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Ah, yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. Pas de quoi, pour le moment, condamner fermement et assurément le gamin. Vu qu'on est en bas, profitons-en pour étudier un peu les canards. C'est quoi ça? A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. Ah, sympa, à l'époque on te faisait un tatouage. Ah, ben voilà, vous voulez un tatouage, elle est en prison. Elle est blessée, elle porte du sang. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. D'accord. The bullet penetrated his stomach, a dreadful wound. Ça, c'est une blessure qui est à hauteur d'enfant. Ça peut paraître, si c'est un enfant de taille réduite, donc qui arrive à peu près à cette hauteur, il tirerait à peu près à cette hauteur. Ça se tient. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. Ça se trouve, ils se sont juste entretués. Voilà. Ça s'interpelle pas, ce truc. Ouais. Tiens, une clé. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Vraiment ordinaire, t'as vu les petits crans sur les côtés, c'est pas quelque chose de commun, ça. Ouais, ça, c'est une plaie qui est beaucoup trop haute pour un enfant. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Bon, j'ai établi une théorie.
lui porte son... Enfin, un différent avec l'autre. Il tire sur lui à l'estomac. L'autre sort son arme, lui tire en tête. Lui meurt après, lui meurt sur le coup. 2 morts. Et le gamin prend peur et s'en va. Voyons voir. Ouais, on est d'accord. Putain, mais t'as vraiment besoin de... A piece of wood that has stuck c'est between the du bois. cobblestones. Let us take a closer look. Ouais, j'avais pas compris que c'était du bois. Ouais. On dirait un petit bout de pied de chaise. This shard of wood is quite new. On dirait une pied de chaise ou un truc du genre. On te parlera après, Vince. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things. Things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Normalement, c'est une vue instantanée. Il n'y a rien au visage. Il y a une médaille. C'est quoi ça, un vêtement? Besoin de s'appuyer, pas de folle. Claudication. Ah, ouais. Oh, on a vu la médaille. Hein. Ça, c'est... Balaclava, guerre de Crimée, vétéran de guerre. Un peu comme Watson dans la série, quoi. Il est un homme blessé. Qu'est-ce qu'il me reste? Un truc dans la poche. Je devine que c'est vu, mais je vois pas exactement qu'est-ce qui justifie. Ah. Ton manquement. Ah, ok. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Donc à nouveau un témoin qui n'a rien vu. Un témoin qui dit clairement, j'ai entendu des coups de feu, j'ai couru, j'ai vu un homme avec un pistolet. T'as pas vu l'autre. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Donc, pas la même arme. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. Ça paraît relativement crédible de la part d'un vétéran de guerre d'être en mesure de différencier les tirs de coups de feu. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? T'inquiète, Williams. Nous allons étudier cela. Oh! This mirror is turned towards Half Moon Street. Oh! Avec le miroir, elle pouvait voir. Intéressant. Oh, c'est Polly Powell! Mrs. Powell? What do you want?
My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Ah, elle l'a vu plein de sang. Ça se trouve, il a simplement ramassé l'arme d'un des deux. Intéressant. Did you see anyone else leaving Half Moon Street, prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? My thanks to you, Mrs. Voilà. Powell. Ce qui est logique, elle est assez loin, et en prime, c'est une... C'est pas une femme, mais c'est pas un soldat. Alors, nous avons peut-être une déduction déjà à faire un petit moment. La fenêtre sombre. À noter la fenêtre, pendant qu'il plongeait, il n'a perdu personne. La pièce était plongée dans le noir. Ça et ça. Ouais, c'est bizarre, non? Il dit qu'il a couru. La fille est restée à la fenêtre de son âge jusqu'à l'arrivée. Pourtant, il est précisé n'avoir vu personne à la fenêtre. Oui, mais il était dans le noir. Ça peut peut-être se tenir. Des coups de feu différents, 2 victimes. Ça va pas ensemble. Témoignage concordant. Nathan Chapman est le seul à avoir vu Alphonse Street après la mercredi. Nathan Chapman est le seul à avoir été vu. Ouais, il a été aperçu près des 2 cadavres. Ça va pas ensemble, ok. Ok. J'imagine que c'est juste les témoignages contradictoires qui ne conviennent pas. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Ouais, contradiction. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Ouais, y a peut-être une photo Mr. en Turner problème de appears to vitesse. live very modestly. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Il y a un truc là, non? Papier brûlé. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. C'est pas accusant, c'est suspect, mais c'est pas... Ouais, voilà. En claudiquant, il aurait couru jusque-là.
Arrête de te foutre de moi, frérot. Tiens, 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 tiens. This walking stick is broken. It was placed here quite recently. A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Non, mais il aurait pu la casser il aurait pu la casser à un autre moment. C'est pas un argument. Il aurait pu rentrer chez lui, casser sa The books on canne. this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. Un livre. Qu'est-ce qu'il a pu chercher comme livre? Et pourquoi il aurait mis un livre à brûler? C'est bizarre. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Bizarre. Soit. This kitchen knife is quite sharp. Table de cuisine. Miette. Poussière de papier. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. Pourquoi il a coupé du papier? À nouveau, c'est pas interdit, mais ça m'intrigue. Et on va voir la vue maintenant. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. Difficile de rater. The dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Alors... J'ai un problème sur l'ordre. Ça me semble être le premier. Il s'est levé. Il a pris sa canne. Voilà, il y a quelque chose qui me manque. C'est la contagion. Il se lève, tac, il prend sa canne. Il range sa canne cassée. Pourquoi il cache? Je l'avais fait sur ma première niche. Il s'est approché du corps. Ah, ça me paraît très bizarre ça. C'est très bien. Mais bon, supposons. Alors, il s'est levé. Faut faire très attention. Toc, toc, toc. Il s'est approché du corps. Et que tu vas la couper. Il a rangé sa canne cassée. Il faut vraiment faire attention. D'un bob qui t'arrive un peu. Pourquoi il aurait coupé du papier? Peut-être couper du papier, jeter quelque chose au feu, vers la fenêtre. Tu vois? Tu vas te prendre un hit, c'est déjà la moitié de ta vie. Enfin, il y a déjà Je pense qu'il y a un truc qui est pas bon, mais on va voir. Il se lève. C'est difficile. Hop, mais il sort. Des fois, ça a du mal à démarrer. Hein, Ouais. La contagion, il y a des fois, ça démarre. Ça Hop. démarre et puis, Il sort de tu vas chez lui. taper, quasiment la moitié de Ah, la tu main. me comptes vraiment nous. Voilà, mais. Voilà. Toc, 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 il descend chez lui. Pourtant, il y a des fois, ça va pas Il se ramasse un passer, truc. ça va Papapapam, papapam, papam, 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 il remonte. Il range sa canne. quand tu fais Hop. du- Il toi, prend tu du fais papier qui cible coupe. target, Il fout le papier au feu. Et il No, le fait. it didn't happen this way. Pas dans ce sens. Oui, c'est très bien. Il s'est levé. C'est très bien pour clean les mains.
C'est approcher du corps, range sa canne. Non, pas dans le sens. Il ouvre la fenêtre. Coupe du papier au couteau, comme ça. Pourquoi ce serait pas bon? Cette attaque. Prend sa canne, il descend. Hop, ramasse un truc. Bam 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 bam. Il revient ici, il repose sa canne. Là, il se galère à se déplacer et il ouvre. Là, il coupe du papier. Et il ouvre. No, it didn't happen this way. Mais comment tu sais que c'est pas ça, connard? Il se lève et il a pris sa canne. Il a rangé sa canne cassée et il a pris quelque chose. Couper du papier au couteau. Quelque chose. Il a ouvert sa fenêtre. Il a regardé en contrevent. Il a approché du corps et il a pris quelque chose. Dans sa canne, il prend quelque chose. Il coupe le papier. Il ouvre le papier. Ça voudrait dire qu'il y avait encore sa canne quand il était là, peut-être. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Well now, what a find! A precious jewel, concealed inside a book. A bracelet with a unique ram's head design, a distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Qu'est-ce que ça foutait là? Pourquoi il a... Et surtout, comment il l'avait ramassé? Il l'a vu et il s'est dit, je vais le ramasser. What the hell, mean? Nous avons plusieurs questions. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Faut claudiquer, mon cher. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Time can pull tricks on you. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Bah ouais, hein, c'est le bracelet. Hein. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window, as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money.
I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Ça, en vrai, tu pourrais lui le laisser. Hein. Mais... Déjà une partie de la merde résolue. C'est qui nous reste? Interroger Eaton à Scotland Yard, enquêter sur le bracelet antique Odysée, comment y aller jusqu'à Halfmoon Street. Qu'est-ce qu'on a? Ok, faut qu'on aille dans les archives, faudra qu'on revienne à Baker Street, ce sera après. Est-ce que nous avons des déductions encore possibles? Non. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Il a dit qu'ils ont rien trouvé de particulier. Hein. Combien on parie qu'il y a des vieux indices de Davo. Alors, rien voir. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. Deux cartouches utilisées. On le voit ici. Il y en a au moins... Ah non, il n'y a qu'une touche. Il y a qu'une touche. Il y a... It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Ouais, ce qui est ultra dangereux et ce qui est pas normal pour des policiers de pas le savoir. Mais c'est surtout, il n'y a qu'une balle qui a été tirée. Il devrait y en avoir deux qui sont utilisées. Ah, donc il a tiré, mais il sait pas... 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Bizarre. Bizarre, mais cohérent. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. So this is Mais... a cheap watch, bought with his own money, no doubt. These cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. Ouais. Des informations, enfin des possessions assez cohérentes pour un gamin. Je me dis qu'il y a une réflexion à avoir. Verrons cela. Bah, mais je pourrais... Please escort this suspect for interrogation. Merci. Ah, il est quand même Good assez evening, adulte. Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Lui, il sait qu'il a aucun intérêt à nous mentir. Alors, déjà, les coups qu'il a pris, plus une vieille cicatrice. Ouais. Une vieille cicatrice qui n'a pas été bien guérie. Récent, a résisté à l'arrestation. Pas étonnant pour quelqu'un qui a grandi dans la rue. Écharpe élégante, mode de la ville, travail reposant. C'est un gras de papier. Ah ouais. D'accord. C'est vrai que très souvent, les gens qui font du littéraire, ils portent ce genre de trucs. Et le tatouage de la prison. Ok. Good. Tell me your account of what happened. I left my work, and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel.
I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw two men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand, though. I took it, and then I followed the third man. Ah, il suivait, d'accord. Mais attends, personne n'en parle. Bizarre. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps... It's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Que détenu à Whitegate, claudication Turner, non. Vous avez été codé. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Oh, God. You're right, Mr. Holmes. Okay. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man.
Oui, j'ai vu, j'ai vu. B, B, B. On va retourner à Baker Street. On va profiter du cap pour réfléchir. Les témoignages de Layton. Il y aura eu le revolver de Layton. Tenez un revolver dans le cartouche. Quand Layton a été appréhendé, il y a un coup de feu différent et revolver. Ça va pas ensemble, ça. Si Turner a entendu une différence de coup de feu, ça a réalisé 3 coups ont été. Le premier isolé et 2 coups simultanément, juste après. Ce qu'on constate, c'est qu'ils ont été tirés à différents endroits. Non, ça pourrait être ça. Et en plus, ça mène à une vieille expérience. Vieille connaissance. Brian, aucun butin. Layton Chapman n'avait rien de valeur sur lui dans son arrestation. Témoignage de Layton. Il y aura eu une personne penchée, 2 victimes. Revolver de Layton et connaissance. 2 victimes. Témoignage concordant. Layton est le seul à avoir été vu. Je a été aperçu pour la dernière fois. Non. Témoignage de Layton a vu personne penchée. Brian Argentine, vieille connaissance. Non, ça va pas avec ça. Comme putain, ça va pas avec les connaissances. Pour le moment, j'ai pas grand chose de plus. Et il y a une expérience à faire. Hello, Toby. All you need now is a shawl and a mop cap, and you could be Mrs. Hudson's younger sister. Comme à chaque fois, hein. Madame Gros-Néné, elle est à la fenêtre. Si à un moment tu veux passer à du bon temps, t'inquiète, elle est là. Dans quoi on va trouver ça? Architecture. Première ébauche de relier. Dans l'arrêtage. Histoire peut-être. Histoire grecque. That is not the one I need. Non. Napoléon. Romaine. That is not the one I need. Médecine, botanique. Les journaux. Chimie, poison toxique, blessure épée, crimi, arts martiaux, marques et symboles. Le bâton Askelio, symbole religieux, peut-être. That is not the one I need. Matériel de jardin, non. That is not the one I need. Arts martiaux, criminalistique, anthropométrie, empreinte digitale, préservation d'une empreinte de pas, toxicologie. J'ai poison et toxines en chimie. Ration antique avec des têtes de art ancien, économie non. Technologie, ça m'étonnerait. Histoire, on a dit non. Médecine, on a dit non. Botanique, on a dit non. Il y a bien quelque chose. That is not the one I need. C'est pas la Prusse That is not the militaire. one I need. Et c'est pas l'Égypte antique. That is not the one I need. Bracelet trouvé dans l'appartement. Ah, peut-être dans les journaux alors. Commençons par la fin. Moustique, shafter, protectorat, entrée en vigueur, grande succession, compagnie d'Afrique de l'Est, explosion, arrivée, momie, victoire infanterie, Gandalton, aventure de Sherlock Holmes, grand bizarre, naufrage, relié par téléphone, portée de Dorian Gray, sympa. Hier, grève des docks, scandale, ouverture du nouveau Scotland Yard. Scandale à Cleveland, les hêtres rouges, scandale du Divine Syndicat. Manufacture d'allumettes en grève, merde. La Brésil abolit l'esclavage, merde. Bloody Sunday, jubilé, désastre minier, étude en rouge. New English Art Club, mystère
pimlico, des homards volants. Ouais. Victoire à bouclier. Cambriolage. Vol de trésors et That is not the one I need. Merde. C'était pas mal ça. That is not the one I need. Cambriolage à Wellington. Poste de l'immigration. Meurtre. Dudley et Stephens accusés de cannibalisme. That is not the one. Non, c'est pas ça. Non. Non, c'est pas des recherches, c'est... Enfin... C'est ni ça, ni... C'est pas une tête de mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Institut. Art antique. Ah! Les magnifiques bijoux ne sont qu'une partie des collections trésors hellénistiques. Une illustration, un bracelet, un collier, une bague, tous trois en or massif représentant 5 têtes de mouflons. Les 5 mouflons de Mytilène ont disparu au musée depuis 1885. Here it is. Donc j'avais bon. I need to continue my research in my archives. J'avais trouvé bon, t'abuses quand même. Putain, je me fais tous les articles, je tombe sur le bon truc, il me fait non, t'as pas trouvé des trucs dans le bon ordre. Alors, scandale larcin, vol de trésors hellénistes a eu lieu hier soir. Comme ils étaient acheminés en câble depuis le British Museum à destination de l'exposition de Beaux-Arts de Glassford, Kenneth Butler, prêteur sur gage à Church Street, a contacté Scotland Yard cette nuit pour signaler qu'un individu a tenté de lui vendre une collection d'art historique. La police a depuis appréhendé l'homme, un voleur professionnel du nom de Vincent Foley, qui cherchait à quitter Londres par voie maritime. Il a été formellement reconnu par le cocher du Cap transportant la dite collection. Vincent Foley a refusé d'avouer l'emplacement du reste des trésors et a été incarcéré, mais on ignore où se trouve le butin. Here it is. Eh ben, il semblerait que maintenant on le sache. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Tiens. Alors, antiquité disparue. Témoignage de Leighton, témoignage Ça va pas ensemble. Alors monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de branler là? Quoi? Vous êtes devant chez vous et vous êtes en train de gerber? Et vous croyez que je vais croire ça? Ouais, on sent que là ils avaient vraiment mis les watts, hein. C'est la musique, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Trop bizarre. Une porte fermée. Une porte fermée avec un cadenas, mais ça m'empêche pas de partir. Hein. Non mais dis donc. Alors. Essayons la clé. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. J'entends mon chant en arrière-plan. Trop content de sa vie. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Ok. Ah, ça servira. Ok. Maintenant que j'ai une type qui voit à peu près les coups. Alors, des horloges. Ouais, A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Ok. Pourrait servir aussi, j'imagine, bien sûr. Ah. Voyons voir. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Bien sûr, mais moi c'est celui-là qui m'intéresse. Tiens. Et en voilà un deuxième. The ram's heads. This necklace belongs to the 5 rams of Mytilene collection. Donc il avait le Interesting. collier.
That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Alors... Salut Kenneth, je me rappelle que tu m'as parlé de 3 antiquités grecques, des bijoux en or avec tête de mouflon. Tu les as toujours? Figure-toi que j'ai trouvé un d'un huppé qui raffole de ses breloques. Il est prêt à raquer une petite fortune. Je peux te faire rencontrer cette tirelire sur pattes dans une part du gâteau. Je t'attendrai dimanche soir au carrefour de Great Alley et de Half Moon avant le feu d'artifice. Voilà donc pourquoi ils se sont rencontrés. Tiens. Donc, il voulait vendre son merdier. Alors... Antiquité disparue. Avait... Hein? C'est pas ça? Avait un bracelet. Le problème, c'est qu'il devait rencontrer 2 victimes. Tous les 2 étaient retrouvés morts par balle. Alors, hop. Un bracelet. Il avait rencontré vers côté. Hop. Voilà. Le crime est peut-être lié à la recherche des trésors hellénisques. Monsieur Turner a ramassé le bracelet juste après le meurtre. Il manque encore la bague. On est d'accord. Petit disparu, aucun butin? Non. De victimes, témoignage concordant. Lui, il a vu quelque chose d'autre. Le revolver de Layton. Attends. Ça va pas ensemble, ça? Non. Témoignage concordant. Il a été aperçu pour la dernière fois debout sur un cadavre, après quoi il s'est enfui. J'imagine que... Voilà. Tout l'accuse. Ils ont été victimes d'un double assassinat perpétré par une seule personne. Donc ça veut dire qu'il y a eu 2 coups de feu à 2 endroits différents. Ah, c'est dommage, c'était rigolo de faire un papa. Témoignage concordant. Témoignage de Layton. Antiquité disparue. Aucun butin. Témoignage concordant. Il a été vu au-dessus des victimes. Le revolver de Layton et les témoignages concordants. La déposition des témoins et l'arme du crime pointent toutes vers un unique coupable, Layton Chapman. Ok. Le fait qu'il n'y ait aucun butin, ça va avec rien de là-dedans. Les antiquités disparues vont avec rien. Les témoignages concordants. Alors, une personne penchée s'est emparée d'une arme, mais était aveuglée par le flash d'un feu d'artifice. On est d'accord que ça va pas ensemble et que ça va... Ah si. Un homme imaginaire. La personne que Layton Chapman décrit est un pur produit de son imagination créé pour se disculper. Je sais pas dit. Meurtre pour vol. Layton a commis un double assassinat sur sol motivé par un vol de précieux trésors antiques. Ce dernier élément, les 5 moutons, la bague reste introuvable. Non. Je reste... même si ça contredit tout ça... Non. Il n'y avait pas de butin et le fait qu'il y ait une vieille connaissance. Le crime est peut-être lié à la recherche des trésors disparus. Monsieur Turner a ramassé le bracelet après le meurtre, mais il manque encore la bague. Layton connaît ses victimes pour avoir tué. Non, ça me plaît mieux. Et on voit bien que ça va poser problème quand si je prends la position tiers. Bill le butin. Si je fais petit vieux Layton, c'est pareil. Double assassinat. Quoi? Double assassinat motivé par une vieille inimitié mutuelle. Ah oui, d'accord. Ouais. On ne fait que l'accuser, super. C'est génial, c'est une vraie bonne idée. Bravo Sherlock. Hein. Meurtre pour vol. Putain, t'as vraiment que des conclusions de con. Mais non, il faut qu'on ait un peu plus d'expérience. Je refuse de croire. Antiquité disparue. Témoignage de Layton, de victimes.
Et ça ira pas avec ça? Non. Le voyage de Layton, on a déjà testé. C'est une nouvelle des éléments. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il y a peut-être un échange de tirs. Il faut examiner les corps constitués à ça. Ah, fantastique. Allons faire ça. Tiens, tiens, tiens. Mon ami, monsieur Watson. Revenons à Half Moon Street. Du coup, c'est la même personne qui a tiré 2 fois, ce qui tend à m'emmerder parce que j'aimais bien l'idée où il s'était juste entretué et puis bah, c'est des choses qui arrivent. Et non. Qu'est-ce qui se passe? What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. C'est un peu ça. Alors, sélectionnez le tireur. Par exemple, non, pour tirer dans la tête. Ok. Si c'est lui, ça veut dire que c'est là-haut. Ça voudrait dire que quelque part là-haut. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Ah ah. Et j'imagine que c'est... Attends, c'est exactement le même problème ici. Ah. Prenons la perche. This should be useful. Voilà, 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 voilà. Alors, voyons voir. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. Troisième coup de feu, 2 victimes. Ils sont morts en s'entretuant chacun muni d'une arme. L'un d'eux a disparu. Ou ils ont été victimes d'un double assassinat perpétré par une seule personne. Moi je pense qu'ils se sont entretués. Parce que toi tu me dis de toute façon là ça va pas ensemble. Pour toi pour le moment t'es toujours sur l'idée, c'est un double assassinat. Et voilà, c'est meurtre pour vol. Non, non, non. Non, 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 je refuse de croire. Ils ont échangé leurs tirs. Et c'était des couteaux simultanés. Ah oui, effectivement. Tu l'as vu. Il y a encore un lien que j'ai pas fait. Ah ouais? Troisième coup de feu va avec le témoignage de Layton. Le témoignage selon lequel un homme en veste était présent sur les lieux devient crédible. Les 3 coups de feu prouvent qu'un deuxième revolver a été utilisé et il n'a pas été retrouvé. Ok. Interrogeons tout ce petit monde. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Pom 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 pom, je suis un policier et je cherche l'auteur Sherlock Holmes. La 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 la. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Pom 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 pom. Nous adorons faire des... Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again.
I'll find another place to hide. Monsieur Holmes, j'ai joué à Among Us, vous avez aucune chance. Pam 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 pam. Pam 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 pararam, pam pararam, pam pararam, pam pam. Où est-ce qu'il se cache, cette fois, le petit? Il est caché en hauteur, il est caché en hauteur, même pas. Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Un recoin invisible, témoignage de Layton. Si on postule qu'il y a une autre personne, elle ne pouvait ni reculer ni avancer. Sa seule issue, c'est de grimper. Reconstituant l'action, simulant l'éclat du feu d'artifice, écrit et tentons d'escalader le mur. Youhou! Allons faire ça! Alors, point de sauvage. On va jouer comme d'habitude Klepto Holmes. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils disent qu'il n'entendait pas les pas. Ça, pour le moment, je l'explique pas. Alors, hop, le matériel d'escalade. These tools are exactly what I need to climb the wall. Voilà. Tu veux pas prendre aussi la cornemuse là? Je suis sûr qu'il s'est échappé avec un petit air de cornemuse. This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. Voilà. Donc on peut retourner à Ashman Street. Avance donc. Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. C'est pas volé si personne le réclame. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin. Oui, en permettant d'escalader. Non. The moon illuminates this wall. Anyone trying to climb it would be easily spotted by Constable Marrow. Ok. Ce qui nous laisse du coup ce mur. Là, ça aurait laissé des traces. The streetlights fall directly on this wall. Not an ideal spot to escape the crime scene. It is also directly in front of Polly Powell. This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it.
Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. I can barely see anything. Holmes? Are you there? Ça va falloir monter jusqu'en haut comme ça. Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. Ouais, parce qu'on va pas sauter. Hein. Ok, donc pour toi, je dis ça. Putain, j'ai l'impression d'être crevé, il est 22h, j'ai l'impression qu'il est minuit et demi. Hein. Fatigué, papy. Hein. Ah bah tiens. Une fenêtre brisée avec une poche. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. It's empty. Ok. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. Mm-hmm. Mais rien d'autre. Très bien. These shards of glass are from the window above. We can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. Ok. Donc, il sort ici, après quelques instants. Locked. Évidemment. Mhm. I suppose that I shall have to move my stool now. Oh non, je veux bien. Nous devons analyser les films. De toute façon, on va plus rien faire ici. Ah, la confirmation qu'il y avait un troisième. Ici. Nous avons corroboré le témoignage sur lequel un mystérieux aurait participé à la fusillade. Disposition des témoins et l'arme crime. Ouais. Mais c'est le... C'est quoi, c'est le mobile qui te gêne? Parce que c'est vraiment... Si c'est un double assassinat... D'accord, ça va pas non plus. Et pour toi, c'est ça en fait qui fait chier, c'est que l'homme soit imaginaire. Moi j'ai jamais besoin de mana sur ce perso. Alors, faisons une analyse de ces petites fibres. Let us take a closer look. Alors, on va faire le point. Tac. Ok. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are.
Watson, look, what's outside the window? Where? I don't see anything. Ouch! Holmes! Oh, don't make such a fuss. One little hair. Un cheveu bien blanc quand même. Hein. Ça me correspond. Human hair is significantly thinner than the black sample. The horse hair is thinner than the hair that we found. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. Quoi? Quoi? C'est quoi ce raisonnement à la con? La taille des poils n'est pas proportionnelle à la taille de l'animal, enfin. Attends, je prends ma petite lettre là. Sensationnel, un meurtre d'un nouveau genre. L'arsenal criminel moderne se dote de plantes empoisonnées. Accuse une ravissante jeune femme de mèche avec un collègue a orchestré l'odieux assassinat de M. Montaigu Dune, le directeur. Un seul détective a été capable de découvrir cette infâme machination derrière une apparente crise cardiaque. Le détective a pour nom Sherlock Holmes. Et on a gardé une jolie plante en souvenir. La plante tueuse, c'est quand même bien mieux. Bien. Et maintenant. Poil d'animal exotique. Grimpeur confirmé. Acrobate de cirque. Un homme qui s'est accroché et peut-être un acrobate de cirque qui parvient à escalader des mètres de haut. Il a abandonné une veste sur laquelle il a trouvé un poil d'animal exotique de grande taille. Une personne aperçue par Layton a fui les lieux escaladant un mur. C'est pas un acrobate confirmé. C'était un acrobate confirmé. Le criminel a pris l'arme sur d'un des cadavres. Très bien. Eh bien, chargez Wiggins d'aller au cirque. Ah, on fait ça. Je reste très sceptique sur cette histoire de poil, mais ok, très bien. Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Alors. Et c'est bien parce qu'ils ont laissé les cadavres ici, hein. Ça fait quand même plusieurs heures. Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal. A very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Plus tard. One eternity later. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. Une, deux, trois. Mr. Holmes, we found it. Here it is. Il était plus rapide que prévu. Duval Brothers, a well-known travelling circus that has currently stopped in London. And this is a young Indian elephant, the highlight of the show. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. Ah, dites-moi qu'il y a la musique. Hey, you! Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. Hmm? You're wanting to apply for... Nah, you don't look like the type of,
artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? There. I don't think so. Clear off. You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. Comment le convaincre que je suis la personne la plus adaptée? You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. You're a bit... You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. Pas de problématique. Voilà qui va être très vite problématique. On va mettre un déguisement approprié. Ah, oui, c'est vrai, il faut utiliser cette mécanique de déguisement qu'on n'a pas utilisée pendant 4 enquêtes. Oui, c'est ça. L'utilité est assez discutable, il pourrait le faire tout seul. Alors, tenue... Alors, ça c'est un complet. Bandit, pas vraiment. Hop, ah oui, ça c'est en plus des trucs verrouillés. Parce que genre marin c'était très bien, ça doit être ça, au gros je pense. Non. Bandit alors. Voilà, et histoire de dire, on va lui mettre un petit pastiche, petite moustache. Voilà, fantastique. Mon dieu, mais qui êtes-vous? Oh la vache, Paul, c'est incroyable. Vous êtes un véritable... I'd better wear a shabby hat. Ah, tu veux absolument qu'il ait un chapeau en plus, super. Et à ce moment, mais mets-le toi-même, quoi. Qu'est-ce qu'il veut? Un chapeau qui vaut pas très cher. Je crois que c'est la moitié. Alors, pas ça. Pas ça non plus. Voilà, ça peut. Petit chapeau melon, là, bien british. Ah là, on tient quelque chose, là. Oh, la belle gavroche comme ça, là. Ouh, lol. Incroyable. Stay. Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Bon, c'était un truc à base de va-t'en, vilain, qu'est-ce que tu fais ici? Je vais appeler les keufs et tu vas mourir. Voilà. Who are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. C'est un moustache qui fait tout le boulot, hein, les déguisements avec un plus. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il peut y avoir de beau là-dedans. Voyons voir. J'ai cru que c'était des femmes nues, mais non, c'est des... Tout va bien. Attends, mais y'a rien? C'est pas se merder. Les cirques d'époque hein, qui s'installaient comme des sagouins là. Aïe. Y a rien ici, rien là, rien nulle part. D'accord. Un si grand décor pour rien. Ok, bizarre. So, everything is here just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight then.
Qu'est-ce que ça contient? This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. S'il y avait un trou, ce serait... C'est pas un truc liquide, sinon ça aurait fui. This wood... Ouais. Ah, The crest of the Honourable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. oh merde. C'est de la... Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, Oh, gunpowder. Ok. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Ok. Ils ont plein de barils de poudre. Et vous savez que donner de la poudre à des gens, c'est jamais une très bonne idée. Tiens, tiens. Presse imprimeur. From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. Oh, That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. ça sent le Guy Fawkes. Hein. Ça peut This pas être comme ça printing qu'il press s'est is fait, old, mais c'est but bien. still quite capable of printing hundreds of pages per day. There are enough posters to paste across half of London's walls. Ok. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the Merry Men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The Merry Men are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on the table over there. Open that. Alors, anneau de marin. Non. Bon, j'ai vu la blessure sur son bras qui laisse à penser qu'il a pu être poil, homme viril. Clé complexe pour un coffre-fort protégé. Et la blessure. Traumatisme récent. Ouais, blessure qui saigne. Arme à feu. Revolver bulldog. Assassin. Potentiellement l'arme du crime. Je vois pas. Je vois. Comment ça, antiquité volée? Ah! Bagatelle de mouflon. Antiquité volée. En effet. Et doigt bandé. Exerce son agilité. Acrobate. Tiens, tiens, tiens. Dis donc. Mais je vais te montrer que c'est de la branlette ton truc. Ah oui, puis en plus tu m'as donné un truc facile de chez facile. Alors attends, tac tac. Non, bof. Ici. Tac. Et comme ça. Qu'est-ce que t'en... Non, pas comme ça. Comme ça. Non. C'est rigolo. Voilà. Ouvert. Pas vraiment. Autre chose I qu'on a? need to find out what's behind this. Et donc? Elle pifferait? C'est bon? C'est bon, j'ai ouvert? Ah non, faut que je réfléchisse. Revolver. Non, non, non. Antiquité. Non? Revolver, antiquité? Revolver et bac antique. Ah. Il porte la bague, le dernier élément des 5 mouflons, ainsi qu'un revolver glissé sous sa ceinture. Preuve que Charlie est notre mystérieux homme à la veste qui s'est enfui avec agilité. Ok. Et donc... Ah. Well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you.
How'd you hear about me? T'as un cirque, banane. Contradiction de Turner, la clé de la porte. Non, prison pour vol. Claudication de Turner, brasserie antique. La contra... Ah, attends, la claudication de Turner, la clé de la porte. Non. Si, la clé. La clé est étonnante peut-être. Prison pour vol. Il a pas l'air d'avoir fait prison, même si ça... Le bracelet antique, ça mène à rien. Non, j'ai la clé. Putain. Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Prison pour vol? Okay. It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for me craft. Well, he died. 7 days ago, in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on a corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dans quoi je m'en vais? Trouver examiner la serrure secrète. Ok. C'est... Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. Ben non, on a déjà trouvé les... On les a trouvés, non? This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Alors, c'est parti pour le crochetage. Ok. Oui, mais toi, c'est bienveillant. Quand c'est comme ça, c'est vraiment parce que t'aimes bien et parce que on s'aime bien. Putain, ça t'appelles ça t'appelles ça fastoche? Et les... Parce qu'il tourne. Ok. C'est comme ça. Ok, là on est bon. Alors. Ok, ça, on va falloir le faire glisser un moment. Ok. Là. En utilisant ça, on peut se dire que c'est quelque chose de genre. Mais où est-ce que ça s'arrête? Je dirais au bout. Là, je dirais là. Ok, et là. Et là, comme ça. C'est bon? Allez! Oh, un I need to pédrasse. find where the safe is hidden and lockpick it. Ok. On n'était pas censé être 3 en fait pour faire ça? Ah bah non, il a dit le soir. This cupboard is an absolute mess. Ouais. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Oh! So, pif. that's the lock. Oh, full pif. Faut que j'arrête de cliquer par contre. Hein. What the hell? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah ouais, waouh. Alors, si je fais ça, c'est pas mal. Et là, tac, et là, ça devrait être bon. Sésame, ouvre-toi.
Ok. Sauf que... What a surprise! Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Ok. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Ah. This door is a perfect means of escape in an emergency. C'est clair. Mais on peut fermer cette porte. This door leads to a kitchen, which holds the shortest route to the back door. Ouais. Donc si on la barricade avec genre une porte. This chair is very solid and well made. This should be useful. Hop. Voilà. Et là, on ferme la porte. On met la chaise derrière. Et The door is now blocked. on a bloqué une issue de secours. Il a aucune compassion de ma part en fait. Si je fais Oh. This should be useful. Oui. Ça servira, c'est un jour. Je sais pas quand, mais ça servira. Alors... The ground floor window is a perfect way to escape the police. Ouais. c'est pareil, toi comment ça va? C'est où ça va? This hatch leads to a cellar. Ok. Faudrait un tapis pour la cacher. Ah, ok. This works very well. No one will escape through this window now. Ok. Mais en même temps, je ne le conforte pas dans son idée de... Qu'est-ce que... Ouais, I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Et du coup... Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Ah oui, c'est vraiment, on en est là, quoi. Là, on cherche vraiment à tuer, quoi. Oh, le tapis, je veux le tapis. Oh, that's a lovely old carpet. Ben, prends-le, bâtard! Mais, prends-le! Oh, that's a... Merde, il a pas compris. Ok. The door is now... Ok, donc cette porte est fermée. Par des... On a mis un beau piège à couillon. Alors... Ok, ici on est bon, donc on va pouvoir monter. Vous avez raté le pré d'Astérie, hein. Honteux. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Dans la panique, ils hésiteront pas. Hein. Après, je lui ai dit ok, mais je sais très bien qu'il va finir par me le dire en fait. This should be useful. Je sais pas quoi encore, mais d'accord. Pourquoi j'ai l'impression d'un colis de perles, c'est bizarre. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Alors, hop. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Ok. Ok. Donc comment on peut... Ah! Bah oui, suis-je bête. Vous avez pas vu Maman j'ai raté l'avion, vous? Bah oui.
Les perles. One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Ouais, et c'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. Parce que tu montes, tu glisses, tu tombes, et voilà, tu tombes dans Any l'escalier. thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. Ok. On commence à avoir une maison relativement problématique. Et il va falloir un moment que tu imprimes que cette trappe, voilà. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Ah, c'est pire que ce que je pensais. Moi, je pensais juste leur barrer l'accès. Pas tenter de les tuer. The door is now blocked. Ok. Hop. This should be useful. Voilà, ramasse ce putain de tapis. Voilà. Tac, 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 tac. On met le tapis ici. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Donc, si lui, il essaye de partir par là... Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave vrai, now, ça, c'est vraiment rigolo. but I'll return later with Charles Foley and his companions. C'est vraiment rigolo comme idée. C'est vraiment très rigolo. Voilà, moi je suis gentil, mais toi, Police! Police! Un qui s'est cassé. Il a été tombé. Le troisième, c'est... Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Mycroft. Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our Queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. Ah oui, You're no better than the coppers! On résout deux crimes d'un coup. Clic, 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 clic. Ta-da! Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Je trouve bien casté. Don't move, you flim-flammer. The trap with the chandelier worked perfectly. Charles Foley has been knocked down. What a beautiful collection of art. It was thought lost. One of Foley's companions. He is unconscious. Ouais, il est peut-être plus qu'inconscient, hein. Il est potentiellement mort, mais ok, that's cool. One of Foley's companions. He is unconscious. Ok. Les antiquités découvertes dans le coffre constituent les collections des trésors hellénistes. En 1885, on la croyait disparue. Vengeance de Foley. Orchestreur du vol des trésors hellénistes lié au double assassinat.
Leighton Chapman est absous de condamné. Donc incarcéré pour avoir organisé un vol de grande envergure. Parce qu'il n'est pas directement coupable du meurtre, sa peine s'en trouvera allégée. A concocté et mis en œuvre une vengeance machiavélique sans oublier le vol de précieux trésors. Il mérite la potence. Il y a autre chose. Vous avez trouvé tous les indices. Ouais, hein, de toute façon, la conclusion elle est assez évidente. Hein. On va pas mettre ça sur le dos de Chapman, c'est vraiment sur folie. Donc, non, on condamne, hein, crève, bâtard. Enfin. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful, you Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Il y a les Merrymen maintenant, bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on allait absoudre ce connard Pourquoi? Pour quelle raison je l'aurais pas emmené au flic? Il a tué, sans aucune raison autre que je veux voler. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Bah ouais. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Bien sûr que non, voyons. Jeter la cigarette, jeter dans l'eau. On pourrait les laisser faire, mais c'est un crime quand même. Oh, above? When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now!
C'était une attraction qui s'appelait David Guetta. Futuroscope. C'était au Futuroscope, merci, j'arrive. Je suis discussion. Non, mais j'ai beau adorer Fight Club et adorer cette idée que si un jour on détruit toutes les banques, on réinitialise tout, et il n'y a plus de riches et il n'y a plus de pauvres, j'ai quand même conscience du chaos que ça créerait. Et si vous avez vu Mister Robot, les 2 premières saisons, parce que là, après ça devient merdique, mais les 2 premières saisons montrent bien les conséquences que ça pourrait avoir. Et le monde serait vraiment dans le chaos, mais absolument. So, you're interested in Russian literature now? Quite, lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. Voilà, question. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of, pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Exactement. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Sans compter que je l'ai arrêté, techniquement, je l'ai aidé, mais c'est vraiment un fils de pute. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Évidemment que c'était la vengeance de Follet. Voilà, on l'a niqué, ce fils de pute. Tiens. Terminant ce cas, vous exercerez et sauvegarde. Ouais. On n'a pas les statistiques. Alors j'ai regardé sur Steam, personne n'a ça à chaque fois. Mon éthique est neutre. D'accord. Les conclusions des 6 cas. Terminer le cas, terminer le jeu. Et voilà. Voilà comment ça se termine. Et après, voilà, ok, c'est le générique. Donc voilà comment ça se termine. Il reste quelque chose. Allez. Qu'est-ce que tu veux? Oui, et donc. Allez. Je peux t'aider? C'est quoi cet écran? C'est pour me dire retourne au menu principal? Voilà, voilà. Et ben, c'était une enquête qui était vachement plus simple. Je trouve que l'enquête juste avant était ultra dure. Alors, on va prendre 2 minutes et on va rester sur cet écran pour se faire un petit avis. Je veux juste trouver un anti-sèche, histoire de ne pas passer pour le dernier des teuteux, à ne pas me rappeler. Ah bah attendez, ah si, je sais, comme ça.
l'enquête de Peter Lenoir, ultra évidente. C'est clairement le tuto. Pas trop de doutes possibles. Il s'y arrive un petit peu, mais assez évident. L'énigme du train fantôme, ultra compliqué. Je reste persuadé que mon idée était vraiment valable et ils ont mis beaucoup trop d'indices dans les deux sens. Donc vraiment ultra dur à discriminer. Je vous expliquerai pourquoi, mais ailleurs. Bain de sang, c'est... Je me suis fait avoir par le champagne. Je me suis fait avoir par le champagne et je crois que dans la vidéo je le dis que c'est bizarre que le mec qui s'occupe que du pognon tienne compte du... Enfin, et des connaissances aussi poussées en archéologie. Et c'est juste que l'autre m'avait l'air juste plus humain. Il avait l'air bienveillant. Et du coup, je me suis fait avoir. Le manoir de l'abbaye, je me suis juste fait clairement avoir par les propositions. Parce que j'aurais réfléchi 2 secondes, la corde rend toute l'affaire évidente. Tout le reste, il y a ambiguïté, mais la corde rend la chose évidente. Tragédie à Kew Gardens, là c'est l'inverse. C'est clairement ultra humain. Il faut prendre en compte que le gamin il est en train de pleurer au début, on voit qu'il est triste d'avoir perdu son père, mais en même temps il pourrait très bien être triste d'avoir réalisé à quel point ça a été un connard. On sait très bien que le mec, Martin, l'espèce d'Indien qui se suicide, il n'aurait jamais eu le temps tout seul et il aurait été vu, donc il a un complice. Le problème c'est de savoir lequel des deux, et quand tu regardes les détails, Martins avait les mêmes connaissances à peu près que la petite gamine. Et je vois pas pourquoi elle aurait eu besoin de lui. En plus, ils se sont rapprochés avec entre Martins et la... Enfin non. Et ils se sont rapprochés entre le fils du directeur et la nana. Ça tenait pas debout. Et même maintenant, je suis pas convaincu. Je vois pas comment ça aurait pu être justifié. Et secret au clair de lune. J'ai eu peur pendant 2 secondes qu'il nous fasse l'explication débile de c'est un singe ou c'est un loup-garou. Mais bon. Le jeu était quand même intéressant. Il y aura une vidéo. Il y aura une vidéo sur la chaîne des projets de Maga là-dessus. Parce qu'il y a des choses à dire. Ce sera pas une vidéo avis, ce sera autre chose. Un truc que... Je vous garde la surprise. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai mis combien? J'ai mis une quinzaine d'heures, un truc comme ça. Donc je regrette pas le temps passé dessus. Je sais plus. Je vais tricher et aller voir. Je sais plus lequel est le suivant. Je les ai rangés où les Sherlock Holmes? Dans la catégorie Sherlock Holmes, c'est pas mal. Nous aurons... Je pense que ce sera celui-là. Je pense que ce sera The Awakened. Ah non, il est sorti en 2023. Ah ouais? La vache! The Devil's Daughter, il est sorti en 2016. Ah, ce sera peut-être The Devil's Daughter. Et Chapter 1, c'est 2021. Ce qui veut dire que le prochain, c'est Devil's Daughter. Alors, Devil's Daughter, j'avais vu la première partie avec Bob Lennon. Je vais quand même le terminer. Il reste quoi? Il reste 4 succès. Battre Cairns au combat. Terminer avec l'éthique Thémis ou Miséricordieux. Jouer toutes les conclusions et récupérer tous les succès. Ok, ça devrait pas être trop compliqué. Et ben, ça fait pas un très long live, mais on va s'arrêter là. Parce que j'ai pas envie de passer sur un autre jeu, tout simplement. Et j'ai une idée de comment je vais préparer la suite de ma vidéo, enfin la prochaine vidéo. Alors, je sais pas si ce sera celle-là la prochaine, parce que j'en ai plusieurs dans les tuyaux. Mais en tout cas, on n'a pas passé un moment désagréable. On a plus une quinzaine d'heures pour tout faire.
Ça nous a poussé à réfléchir, ce sera certainement pas des vices d'auteur directement, on va sûrement faire un petit jeu entre. Mais c'était cool, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, je suis content. J'espère que vous aussi.